Bonjour Ousmane. Donc en fait, c'est vrai que Bizao a réalisé une levée de fonds le mois dernier de 8 millions d'euros en série A. Donc ça signifie que c'est notre deuxième levée de fonds après celle que nous avions réalisée en 2019 de 1 million d'euros. Et aujourd'hui, nous avons réalisé cette levée de fonds auprès de fonds prestigieux, notamment un fonds africain private equity qui s'appelle Afrique Invest et qui est par ailleurs très actif dans le domaine des banques, avec des participations à travers tout le continent, et qui est également investi dans des startups prometteuses, comme par exemple Instadeep en Tunisie, qui fait de l'intelligence artificielle, pardon. Donc pour nous, voilà, la confiance de cet investisseur est essentielle parce que c'est quelqu'un qui connaît bien l'environnement bancaire africain depuis une vingtaine d'années et qui a compris qu'on est à un tournant et qu'aujourd'hui, l'avènement du mobile money de façon massive, à savoir 600 millions de comptes mobile money en Afrique subsaharienne, 40% de croissance l'année dernière en Afrique de l'Ouest, des montants absolument massifs transmis, échangés chaque jour et chaque mois sur ce volume, signifie qu'il y a un nouvel écosystème financier qui s'est créé à côté des banques et par les opérateurs mobiles, enfin de mobile money. Il y a aussi des opérateurs de mobile money qui ne sont pas des opérateurs mobiles, n'est-ce pas, comme au Sénégal avec Wave. Donc ce nouvel écosystème, si vous voulez, de flux financiers, soit il se passe à côté des banques, soit il se passe avec les banques, en tout cas il impacte les banques. Et donc un fonds d'investissement tel qu'Afrique Invest ne peut pas rester à côté, et donc a nécessairement eu un intérêt fort pour ce domaine. Alors il a regardé plusieurs entreprises, pas que la nôtre. Nous avons fort heureusement convaincu ces personnes que nous étions la bonne société dans laquelle investir. Ils n'ont pas été les seuls à investir chez nous, puisque nous avons également deux fonds français, un fonds tech qui s'appelle Adeli et un fonds de seed et de série A, donc qui est franco-africain, on va dire, Seed Stars Africa Venture, donc, qui ont également investi dans la société. Et aujourd'hui, ça va nous permettre de nous développer fortement, d'embaucher à Dakar, à Douala, à Abidjan ou à Tunis, et puis de continuer notre expansion dans l'idée de révolutionnaliser réellement, en profondeur, l'utilisation du paiement mobile. Alors aujourd'hui, nous recrutons à l'échelle d'une start-up, évidemment, donc ça reste encore assez peu de personnes, nécessairement. Enfin, après, nous sommes 25 personnes aujourd'hui à Dakar et on a plusieurs offres d'emploi en ligne sur notre site bizao.com. Nous recrutons des ingénieurs front-end, back-end. Nous recrutons des postes en DevOps, en Scrum Master, etc. Donc, on rencontre d'ailleurs beaucoup de candidats en ce moment et des gens vraiment pertinents qui ont un gros niveau académique, voire souvent une première expérience professionnelle, parce qu'on prend assez peu de juniors, même si on a eu des stagiaires qui ont fini leur école tout en réalisant leur stage chez Bizao. Donc c'était aussi un vrai plaisir de les voir exercer leur première activité dans notre entreprise. Et aujourd'hui, on leur permet d'accéder en fait à un emploi stable, bien rémunéré, dans un cadre très attractif, puisque nos bureaux sont sur la VDN, dans un immeuble absolument sympathique avec beaucoup d'espace et des possibilités de travailler dans une société qui n'est pas nécessairement que sénégalaise, mais qui est un groupe français présent dans 10 pays d'Afrique, avec des possibilités donc de croissance forte, de travailler potentiellement dans d'autres pays, de pouvoir découvrir les technologies les plus récentes en termes de paiement et qui de paiement étant un des enjeux massifs, on va dire, du quotidien des gens. Donc des carrières assez intéressantes, voilà, en tout cas qui rencontrent un écho particulier auprès des développeurs du Sénégal. Dakar, c'est beaucoup de choses hein, pour Bizao et pour moi. C'est le premier pays dans lequel je me suis rendu en Afrique. Je pense que ça remonte à 2014. À l'époque, j'étais chez Orange et on m'avait demandé d'enquêter un peu auprès des startups pour savoir de quoi ils avaient besoin. Je me souviens très bien que j'étais place de l'Indépendance dans un sorte de café. Il y avait une réunion de startup et puis voilà, j'étais
un employé d'Orange, bon, assez jeune, hein, et parmi tout le monde, et tout le monde m'a sauté dessus en me demandant est-ce qu'on peut avoir l'API Orange Money. Ça m'avait marqué. Bon, résultat, aujourd'hui, je propose l'API Orange Money dans 8 pays à toutes les entreprises qui la veulent. Et j'ai aussi Wave, j'ai aussi MTN, j'ai aussi Free, j'ai aussi Move, tout le monde. Donc voilà, je vous ai écouté et puis j'ai essayé de faire quelque chose qui puisse répondre à vos besoins. Et donc tout ça est parti du Sénégal. On avait participé aussi à un concours d'étudiants d'un peu partout, de Dakar, de Thiès, etc. Et des gens qui avaient des projets numériques qui nécessitaient l'utilisation des moyens de paiement digitaux. Donc clairement, le marché, le besoin était là déjà en 2014. Donc maintenant, on est en 2022 et on a besoin d'accélérer et de répondre à cet enjeu. Il s'est passé beaucoup de choses et les réseaux sociaux étaient évidemment très sollicités pour commenter l'arrivée de Wave, le succès de Wave, l'impact sur Orange Money et les autres acteurs. Je pense que, en tout cas, ça démontre un fort appétit pour l'innovation digitale au Sénégal. Et on voit que ça ne se tarit pas et que le nombre de startups justement est en forte croissance. Les investissements en startups aussi sont en forte croissance au Sénégal. Maintenant, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer par la suite, parce que certes, la baisse des tarifs a été, on va dire, salutaire pour quelque part promouvoir davantage, démocratiser encore plus l'usage du mobile money dans toutes les populations et quel que soit le niveau de ressources. Tout le monde peut utiliser mobile money maintenant. En revanche, la question, c'est pourquoi faire. Et je pense qu'on est à un stade où il faut que le mobile money devienne un vrai outil de paiement du quotidien, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait un écosystème d'entreprises très vaste qui l'adopte. Et là, ce n'est plus le travail de l'opérateur seul, qui va aller tout seul chercher une entreprise, mais son concurrent va faire la même chose. Et donc, en tant qu'entreprise, vous allez avoir un commercial de chaque opérateur qui vient vous voir pour vous vendre son moyen de paiement. C'est pas gérable. Donc, c'est là où il y a le travail de sociétés comme Bizao, qui viennent aider les entreprises à accepter tous ces moyens de paiement en une seule fois. Et ça va permettre au consommateur final d'avoir la possibilité d'utiliser son wallet, quelle que soit la marque de son wallet, dans n'importe quel magasin, site web, agence gouvernementale, etc. Alors elles sont immenses. Bizao à l'échelle du continent, enfin c'est 54 pays. Aujourd'hui on en couvre déjà une dizaine. On veut bien couvrir ces 10 pays, même si on va en chercher quelques autres supplémentaires dans les 2 prochaines années. Et après, si vous voulez, la vie d'une start-up, c'est assez palpitant, c'est-à-dire qu'on fait des plans, et puis tous les 6 mois on change les plans, et en fonction des opportunités, du marché, on accélère, on ralentit. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le problème qu'on adresse, il marche, c'est-à-dire qu'on a rencontré une adéquation entre notre produit et un besoin marché au Sénégal. On a vu la même chose en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Cameroun, en RDC, etc. Demain, on voit que le même problème arrive en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte. On sait que ce problème, il existe en Tanzanie, il existe au Kenya, il existe en Afrique du Sud. Donc, quand on a une réponse adéquate à un problème qui est aussi générique, on se dit que, avec une bonne exécution, on peut aller très loin.